G comme GPU, c'est David qui va s'y coller cette fois-ci. On va parler de ce qui est potentiellement une très mauvaise nouvelle pour les gamers. Vous le savez, les cartes graphiques ont un intérêt pour ceux qui font du minage de crypto-monnaies. On était un petit peu tranquille parce que manifestement ça se passait plutôt bien, hein. On avait dit par rapport à Nvidia, David, que finalement c'était plus difficile maintenant de crypter de miner des crypto-monnaies avec du matériel Nvidia. Il y a une parade. Ils ont trouvé la solution pour récupérer ces cartes graphiques. Et donc les prix vont monter. C'était évident. En effet, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les gamers. Ils devaient s'y attendre. De toute façon, même en dehors de ça, le prix des cartes graphiques est toujours au 1er janvier 2022 à peu près le triple de ce qu'il était le 1er janvier 2021 pour les mêmes cartes. Toutes les tentatives de Nvidia de brider leur GPU en mettant en place le système LHR, donc c'est Limited Hashing Rate, donc c'est au niveau hardware et firmware avoir un limitateur de puissance de calcul quand on fait du mining, donc c'est intelligent, ça se rend compte que toi tu ne joues pas, donc tu es en train d'essayer de faire du mining, donc le GPU va fonctionner à demi-vitesse, voilà. Ouais. Ça c'était ce qui a été mis en place pour essayer d'augmenter la disponibilité des cartes graphiques pour les gamers, qui est quand même le premier marché qui est prévu pour ce genre de matériel. Voilà, une nouvelle parade. C'est, ça concerne pas toutes les cartes graphiques, ça concerne la GeForce RTX 3080 Ti, donc Titanium, qui est une carte très puissante. Et qui est en fait aussi puissante que la 3090 qui était sortie avant et qui était beaucoup plus chère. Et en fait, l'astuce, c'est tout simplement de flasher le BIOS de la carte de la 3080 Ti par le BIOS d'une RTX 3090. C'est ça qu'on appelle le cross-flashing. Ça veut dire de flasher un BIOS qui est censé être pour une autre carte. Étant donné que c'est des GPU qui sont quasi identiques, ça semble très bien marcher et ça double les performances de mining. Donc la 3080 Ti cross-flashée devient aussi performante en mining qu'une 3090. Enfin, c'est ballot, mais ce qui veut dire que les 3090 n'avaient pas cette restriction software qu'avait la 3080 Ti, ou c'est le fait d'utiliser ce BIOS là sur une autre carte qui fait que à un moment donné la fonction se perd? Les 3090 qui étaient sortis en fait tout au début. Au tout début, il y a les 3090, les 3080 et les 3070 qui sont sortis. Les 3090 étaient le monstre qui était placé sur la vitrine technologique, qui a d'ailleurs, il y a eu des petits problèmes avec des condensateurs qui n'étaient pas aux normes, parce que les fabricants de cartes avaient eu une certaine liberté entre plusieurs configurations de condensateurs pour le GPU. Il y a eu quelques petits soucis, mais c'était un monstre de performance qui était très cher, qui était très performant. Nvidia fait ça en général. Ils sortent la première génération de cartes et puis ils sortent les générations quelque chose qui est plus bon marché et performante. Donc ça a été les 3060 qui sont sortis par après, et ils sortent les versions TI qui sont des versions plus performantes, moins chères, une fois que la première vague est passée. Avec plus de RAM aussi, je pense, sur les TI, me semble-t-il. Avec plus de RAM. La 3080 Ti, je ne suis pas certain. La 3090 avait plus de RAM, je pense, si je ne me trompe pas. D'accord. Mais la 3090 c'était
c'était un monstre technologique. Mais les 3080 Ti, qui en fait étaient censées sortir beaucoup moins cher, mais étant donné que les prix ont triplé, elles sont sorties 2 fois plus cher que les 3090 quand elles sont sorties au début. Mais bon, relativement, c'était quand même censé être moins cher. Sont en fait au même niveau de performance, tout en consommant moins d'électricité et entre gros guillemets coûte moins cher. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut mettre des guillemets. Alors, on ne sait plus très bien si c'est à cause du mining ou à cause de la pénurie de composants, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Les prix ont explosé. Quelqu'un faisait d'ailleurs la remarque en commentaire d'un sujet. Je pense que c'est d'ailleurs toi qui nous en avais parlé d'une carte chinoise. J'avais parlé de ça la semaine passée. Quelqu'un disait chouette, enfin des cartes graphiques. Oui. Il faut bien écouter le sujet parce que c'est pas non plus, c'est pas comparable technologiquement. Donc voilà. Je sais pas si ça en touche une sans toucher l'autre à Xavier. Je parlais des jambes évidemment. Bon, mais c'est une news qui ne m'étonne pas trop, parce que clairement, je me doutais bien que ça devait être une limitation logicielle plus que matérielle, et ce serait pas étonnant qu'on parlait de la différence entre la 1080 et la 90. Ce serait pas étonnant que ce soit finalement juste le firmware qui change dans des cartes comme ça, ou à peu de choses près. Donc voilà, je suis pas étonné et ça me fait un petit peu sourire. Voilà. Oui, c'est ça. Un partout, balle au centre. Il va falloir relancer. C'est une course perpétuelle. Hein, oui. Exactement.